Dimanche 16 novembre 2025, merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Pareil Insta pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Les combats s'intensifient entre les rebelles du M23 et leurs alliés et les patriotes Wazalendo dans la province du Nord Kivu comme celle d'ici Kivu. On va se rendre dans les territoires de Massissi dans cette édition où des combats violents ont opposé les rebelles du M23 et les patriotes Wazalendo dans la localité de Mweso. Les Wazalendo affirment avoir contrôlé des villages qui étaient jadis sous occupation de cette coalition RDF M23. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, que des zones stratégiques de la localité de Mweso passent sous contrôle des Wazalendo dans la nuit d'hier samedi à ce dimanche 16 novembre 2025. Il s'agit des localités de Kachanje et Nyampanika. Selon plusieurs sources, les Wazalendo ont lancé l'offensive contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Pour les gens qui connaissent très bien la localité de Mweso, c'est tout juste à la porte de Mweso, puisque les deux localités, la localité de Kachanje et Nyampanika sont toutes à la porte de Mweso. Plusieurs sources indiquent que les humanitaires qui devraient intervenir dans cette région n'ont pas eu accès par crainte d'éventuels affrontements encore ce dimanche entre la rébellion du M23 et les volontaires pour la défense de la patrie qui ne sont pas loués du centre de Mweso. D'ailleurs, selon plusieurs sources, les combats pourraient éclater même dans les heures qui suivent, puisque les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise continuent à se renforcer aussi au niveau de Mweso, ce qui pourrait aussi aggraver la situation, puisque les Wazalendo sont aussi déterminés à reprendre même d'autres villages, pourquoi pas les centres de Mweso. Les Wazalendo que dirige Jean-Marie Bonané, voire même d'autres Wazalendo d'APCLS sont toujours dans ces localités, même au moment où je suis en train de vous informer. Donc, du côté de Nyampanika et Kachanje, des localités des villages de la localité de Mweso, alors qu'il y a toujours des affrontements qui se poursuivent même dans les territoires de Walikale aussi. Et bien sûr, il y a eu un accord cadre qui a été signé du côté de Doha, mais beaucoup de questions sont entrées, beaucoup des interrogations sur ce qui se passe normalement du côté de Doha. Les combats s'intensifient, les rebelles du M23, et d'ailleurs nous l'apprenons que la nuit d'hier à ce dimanche 16 octobre n'a pas été rose, en tout cas pour les habitants de Bukumbirwa. Là nous sommes dans les villages ou dans les groupements Ikobo, au territoire de Walikale. Il y a des combats qui opposent. D'ailleurs, ce dimanche, il y a aussi des affrontements qui opposent les volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo, et les rebelles du M23 et leurs alliés. Les combats qui se poursuivent dans les territoires de Walikale entre les deux belligérants. Alors, selon des informations en notre possession, ce sont les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont lancé les offensives sur les positions des résistants Wazalendo. Vous devez retenir que, selon plusieurs sources, quelques heures après la signature seulement des accords de paix à Doha, les rebelles n'ont pas tardé à ouvrir les faits sur les positions des éléments du CMC dirigés par le général Jonas Bigabo. Les explosions de bombes et les crépitements des mitrailleuses ont semé la panique dans la région. L'une des sources de la société civile de la région a rapporté à Afro-Info 243 un bilan très provisoire faisant état de deux enfants qui ont perdu la vie, voire aussi une femme est grièvement blessée. Les chers téléspectateurs d'Afro-Info 243 par balle.
Ce bilan pourrait s'alourdir car des opérations militaires se poursuivent dans la région. Les mêmes sources indiquent que de nombreuses personnes ont fui dans la forêt. Vous devez retenir que les habitants continuent toujours à fuir les affrontements qui se passent dans les territoires de Walikale, les combats qui opposent la rébellion du M23 au parti Wazalendo. Ces habitants qui craignent les bombardements. Nous y reviendrons vers vous avec plus de détails dans les heures qui suivent, mais jusque-là, rien n'est encore respecté sur le terrain. Et d'ailleurs, un chef rebelle l'a bien dit du côté de Do après la signature que rien ne changera pas sur le terrain. Alors, beaucoup des civils ou la population se pose des questions. Normalement, Do va accoucher quoi? Qu'est-ce que Doha va apporter comme solution à cette crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, puisque chaque jour, ce sont toujours des combats qui opposent les rebelles du M23 soutenus par les Wanda et les résistants Wazalendo, alors que de l'autre côté, il y a le gouvernement congolais qui a salué les délégués du gouvernement congolais, c'est de la rébellion, qui ont signé hier, samedi 15 novembre à Doha, un accord cadre destiné à organiser la poursuite des négociations en vue d'un accord de paix global. Alors, selon le ministère des Affaires étrangères du Qatar, ce développement marque une nouvelle étape dans ce processus de paix en cours, facilité par l'État du Qatar et s'inscrit dans la dynamique créée par la déclaration des principes. C'était à Doha, signé le 19 juillet dernier. Alors, il y a eu réaction du gouvernement congolais dans un communiqué publié le même jour, c'était hier. Il y a le ministère de la communication et médias de la RDC qui a salué la signature de l'accord cadre qualifié d'étape décisive vers une paix, mais sur le terrain, il y a toujours les rebelles qui tentent d'éteindre leur zone d'influence, surtout avec ces affrontements d'hier, de la nuit d'hier à ce dimanche, du côté de Bukumbi ou dans le territoire de Walikale, où les rebelles ont encore ouvert les feux sur les positions de Wazalendo. Est-ce que avec cette situation, avec cette allure, voyez-vous la paix revenir dans la partie est de la RDC avec ces affrontements répétitifs? D'ailleurs, comme je l'ai bien dit, il y a un chef rebelle qui l'a bien dit que rien ne changera pas sur les terrains. Nous venons de signer un accord cadre de Doha, un accord cadre bilatéral entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles qui englobe les causes profondes des conflits. Et en fait, ces protocoles sont comme des chapitres et qui seront développés. Ces protocoles sont des causes profondes combinées qui seront négociées, puis signées, et ce sera la consécration d'aboutir à un accord de paix global. Les protocoles vont déterminer les matières à discuter, les calendriers de mise en œuvre et les acteurs qui vont procéder à cette mise en œuvre. Dans cet accord cadre signé, il n'est assorti aucune clause contraignante, c'est-à-dire il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain, ni aucune activité quelconque jusqu'à ce que le protocole soit débattu, négocié, discuté l'un après l'autre jusqu'à la conclusion finale d'un accord global de paix. Donc notre population peut patienter. Le chemin est encore long. Nous saisissons l'occasion pour remercier le président américain Donald Trump et les États-Unis, mais aussi l'émir du Qatar et le Qatar qui a parrainé ces pourparlers, qui en fait qui vient nous franchir une phase importante dans la résolution pacifique des conflits dans notre pays. Et il y a le président aussi français, Emmanuel Macron, qui a réagi
réagissement sur son compte X, je cite, je salue l'accord signé à Doha entre la RDC et les M23 après tant de souffrance et une véritable ouverture pour la paix et une lueur d'espoir pour tous. Merci à toutes les parties pour leur esprit constructif et au Qatar pour son rôle déterminant. L'accord cadre conclu hier samedi entre Kinshasa et M23 s'articule autour de 8 protocoles qui résument toutes les problématiques de la crise. Alors, il y a les mécanismes de libération des prisonniers signé le 14 septembre 2025, les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025, il y a l'accès humanitaire et la protection judiciaire, il y a la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale, les arrangements sécuritaires intérimaires et les DDR, il y a l'identité, la citoyenneté, les retours et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, la relance économique et les services sociaux, il y a la justice, la vérité, la réconciliation, mais sur le terrain, ce dimanche, nous sommes 16 novembre 2025, les combats s'intensifient dans les territoires de Masisi, Rutshuru, également Walikale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'armée congolaise ou les Wazalendo devraient croiser les bras et laisser que l'ennemi puisse les attaquer? Voilà, je pense que vous avez aussi la réponse. C'est ce qui se passe sur le terrain. Il y a toujours des combats. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243 dans les territoires de Masisi, également Walikale. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis de le début jusqu'à la fin de cette édition. Dimanche 16 novembre 2025, nous vous disons merci. Restez connectés sur Afro Info 243. Les informations continuent. Nous sommes toujours là pour vous informer chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.